بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours في المودule théorie de signal. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice avec solution, la partie analyse, décomposition en série de fois. On va commencer par lire l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction, Inch'Allah. Dans cet exercice, on vous demande de calculer les coefficients AN et BN de la série de Fourier du signal S de T, c'est pas X de T, de la figure C après. Deuxièmement, on vous demande de donner la formule de reconstruction du signal S de T en fonction des coefficients de la série de Fourier, mais cette fois-ci pour grand N égale à 10. Donc, on vous demande de calculer le coefficient AN et BN de la série de Fourier du signal X de T de la figure C après. Donnez la formule de reconstruction du signal X de T en fonction des coefficients de la série de Fourier pour grand N égale à 10. Nous avons un signal triangulaire qui a une amplitude maximale qui est égale à grand A, une amplitude minimale égale à moins A. On passe la correction pour avoir la formule mathématique de notre signal. On peut avoir que notre signal S de T égale à 4A sur grand T, T plus A, pour T compris entre moins T sur 2 et 0. Donc, vous avez l'équation de cette droite entre moins T sur 2 et 0. On aura 4A sur T, grand T, T plus A. Donc, pour trouver l'équation d'une droite, donc نعرفوها كل كيما قرينا قبل لإيجاد معادلة مستقيم يكفي نقطتين. Donc, لازم يكون عندي 2 points نقدر نتراسي المستقيم تاعي. L'équation de la droite الثانية entre 0 et t sur 2, ça sera moins 4a sur la période grand T multiplié par le temps t plus a. D'accord? Car si on va remplacer t par 0, on aura notre amplitude max égale à A. D'accord? Si vous mettez t égale à 0, donc vous aurez S de t égale à A. On passe maintenant au coefficient Bn. Cette fois-ci, nous avons un signal qui est impair. Ce n'est pas la même chose que l'exercice d'hier qui était un signal impair. Pour les signaux impairs, nous avons que les Bn sont nuls et on va calculer seulement les An et les An. Donc, c'est A0 et An. Quelle est la valeur de A0? Comment calculer A0? Donc, pour calculer A0, vous utilisez la formule suivante. Donc, ça sera 1 sur grand T, un intégral entre moins T sur 2 de S de T dt. Donc, est égal à 1 sur grand T, un intégral entre moins T sur 2 et 0 de 4A sur grand T par T, plus la composante du signal, bien sûr, A dt. On a décomposé notre signal en deux, puisque nous avons l'intervalle entre moins T sur 2 et 0 une valeur, ou l'intervalle 0t sur 2 a une autre valeur. Donc, pour entre moins t sur 2 et 0, la valeur ta signal tana S de t, ou à 4a sur grand T, T plus A. Donc, l'équation dit, d'accord? On a utilisé l'équation mathématique du signal, ou bien la représentation mathématique. On appelle ça une représentation mathématique, et celle-ci, c'est une représentation graphique. Donc, plus un intégral entre 0 et t sur 2 de moins 4a sur grand t, t plus a dt. On va calculer deux intégrales. On va poser E1, le premier intégral qui est égal moins t sur 2, un intégral entre moins t sur 2 à 0 de 4a sur la période grand t plus a dt. Et on va faire un petit changement de variable. On va poser t égale à moins t prime. Dans ce cas, on aura dt est égal à moins dt prime. Si on va poser t égale à moins t sur 2, dans ce cas, t prime, ça sera t sur 2. Si on va remplacer t par 0, on aura t prime égale à 0. Dans ce cas, nous avons le premier intégral qui est égal, pardon, moins 4 entre, donc le premier intégral qui est égal entre de moins t sur 2 à 0 de 4a t sur t plus a dt, ça devient moins 4a grand t, moins 4 grand A sur la période T, T' plus A dt'.
D'accord? Donc, on aura que pour notre signal à 0 égale 2 fois la période entre 2 fois 2 sur grand T. Donc, au lieu de 1 sur T, on va calculer 2 fois entre 0 et T sur 2. Donc, on aura 2 sur grand T, un intégral entre 0 et T sur 2, de moins 4A sur grand T, T plus A dt. D'accord? Donc, on obtient, après simplification, que l'intégrale T dt, c'est T carré sur 2. L'intégrale de A dt, c'est T entre 0 et T sur 2. Si on va remplacer T par T sur 2 et par 0, on trouve que A0 est nul. On passe maintenant au calcul de AN. Donc, pour les AN, on va utiliser la formule suivante. AN égale à 2 sur la période grand T, un intégral entre moins T sur 2 à T sur 2, de S de T par cosinus de pi nt sur grand T dt. On fait la même chose, on va remplacer S de T par sa valeur. Donc, elle prend deux valeurs, une entre l'intervalle entre moins T sur 2 et 0, et le deuxième entre 0 et T sur 2. Donc, pour entre moins T sur 2 et 0, ça sera 4A sur grand T, T plus A, multiplié par cosinus de pi nt sur grand T, ou bien oméga nt, dt, plus deuxième signal, entre 0 et T sur 2, ça sera moins 4A sur grand T, T plus A, cosinus de pi nt sur T dt. La même chose, on va poser I2, l'intégrale entre moins T sur 2 à 0 de 4A sur grand T, T plus A, cosinus de pi nt dt. Là, c'est pour gagner au niveau du temps. D'accord? Vous pouvez calculer chaque intégrale séparément, vous aurez le même résultat. On va faire ce changement de variable pour simplifier les calculs. D'accord? De la même manière, on va poser t égale à moins t', donc ce qui implique dt est égal à moins dt'. Si on va remplacer t par moins t sur 2, donc t', ça devient t sur 2. Et pour t égale à 0, on aura t' égale à 0. Donc, I2, ça sera un intégral entre 0 t sur 2 de moins 4a sur grand t, t', plus a, cosinus de pi nt' sur grand t, dt'. La même façon, on aura Bn, c'est 2 fois l'intégrale, donc ça sera 2 fois 2 sur t, donc tous les 4 sur t, un intégral entre 0 et t sur 2 de moins 4a sur grand t, t plus a, par cosinus de pi nt. D'accord? On va décomposer notre intégrale une deuxième fois, on aura que an est égal à moins 16a sur t au carré, l'intégrale entre, donc vous avez 4 par 4, c'est 16, le moins c'est moins a sur t au carré. L'intégrale entre 0 et t sur 2 de t cosinus oméga 1t dt plus, cette fois-ci, vous avez 4a sur la période t, l'intégrale entre 0 et t sur 2 de cosinus de pi nt sur grand t dt. On a besoin de passer par l'intégrale par partie pour le premier intégral. Donc, on va faire notre changement de variable. Nous avons f égale à t, ce qui implique f' égale à 1. Maintenant, si on va poser J' est égal à cosinus de pi nt sur grand T, ce qui implique الدالة الأصلية J, donc c'est la مشتقة, الدالة الأصلية, ce sera T sur 2pi 1 sinus de pi nt sur grand T. On a oublié l'intégrale de fg' qui est égale à fg moins l'intégrale de f'g. Donc, on aura un intégral entre 0 et t sur 2 de t cosinus de pi nt sur grand T dt, qui est égal à t sur 2 pi nt, sinus de pi nt sur grand T entre 0 et t sur 2. D'accord? Donc, c'est pour f multiplié par g. Donc, moins l'intégrale de f'g, on aura t sur 2 pi n sinus de pi nt dt. L'intégrale de sinus, c'est cosinus. Donc, on aura pour ce premier intégral, il y aura le 0, donc sinus t sur 2 pi, tous les 0, sinus 0 c'est 0, donc tu peux aller moins t carré sur 2 pi n moins cosinus de pi nt sur grand T entre 0 et t sur 2. À la fin, après simplification, on aura que les AN. Donc là, pardon, c'est pas les AN, c'est la première partie de notre signal, est égale tout simplement à t au carré sur 2 pi n, le tout au carré, par cosinus n pi moins 20.
On garde ça et on calcule la deuxième partie de notre intégrale qui est égale 4a sur t, l'intégrale entre 0 et t sur 2 de cosinus de pi nt sur grand T. On aura 4a sur grand T multiplié par t sur 2 pi n sinus de pi nt sur grand T entre 0 et t sur 2. Donc, cette intégrale tend vers 0, soit pour t sur 2, soit pour 0. Ça reste tout simplement pour les AN est égal à moins 16a sur t au carré, multiplié par t au carré sur 2 pi n, le tout est élevé au carré, par moins 1 d'ordre n moins 1 plus le 0. Nous avons donc cosinus Pn est égal à moins 1 d'ordre n. Pour n pair, nous avons le cosinus égal à plus 1. Pour n impair, nous avons le cosinus qui est égal à moins 1. Après simplification, on aura que an égale à 4a sur n au carré p au carré, multiplié par 1 moins 1 d'ordre n. La même chose, on va faire un petit changement de variable pour n pair et n impair. Donc, pour n pair, on va remplacer n par 2k. Et ici, donc, moins 1 d'ordre 2, par exemple, ça sera plus 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, on aura a 2k égale à 0. Pour n impair, donc, on va remplacer n par 2k plus 1. On obtient 8a. Donc, ici, ça devient moins modulé plus. Donc, ça sera 2. 2 par 4, c'est 8. 8a sur n, ça devient 2k plus 1 élevé au carré, p au carré. Maintenant, on va résumer, on va mettre les résultats finaux. Donc, on aura A0 égale à 0, A2K égale à 0, A2K plus 1 est égal à 8, A sur 2K plus 1 d'ordre au carré, P au carré. Et les BN, bien sûr, sont nuls parce que nous avons un signal qui est pair. On passe aux formules de reconstruction de notre signal. Donc, pour notre signal Sn de t, qui est égal normalement à la forme A0 plus la somme, nous avons grand N égale à 1, est égal à 10, pardon. Donc, on aura A0 plus la somme N varim l 10 de AN cosinus de pi nt sur grand T, plus Bn sinus de pi nt sur grand T. A0 égale à 0, donc ça reste tout simple. Et les BN sont 0. Donc, il prend la somme de 1 haten 10 de AN cosinus de pi nt sur grand T. On va remplacer AN par sa valeur qui est égale à 8A sur 2K plus 1 au carré P au carré. Et cosinus de pi n, ça devient 2K plus 1 T sur grand T. Et on va remplacer, donc, au lieu d'avoir n qui commence à partir de 1, 10, on aura K qui commence de 0 jusqu'à 4, parce que n égale à 2K plus 1. On va remplacer K par 0, par 1 jusqu'à 4, et on obtient la formule suivante finale. Donc, S1 de t, S grand N de t qui est égal à 8A sur P au carré par cosinus de pi t sur grand T, plus 1 sur 9 cosinus 6 pt sur grand T, plus 1 sur 25 cosinus 10 pi t sur grand T, plus 1 sur 49 cosinus 14 pi t sur grand T, plus 1 sur 81 cosinus 18 pi t sur grand T. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.